L'heure est grave. L'heure est grave du lundi. L'heure est grave du lundi. On travaille sur le jingle. Là. Je sais que je mets l'explosion au début. Je sais pas si ça... Allez, bon, faites ça... Travaille sur le branding de la patente. Là. Hey, avant de commencer le podcast, aujourd'hui, un petit podcast solo. On se passera des nouvelles, des affaires qui m'ont titillé la dernière semaine. Puis sur Patreon, on finira la liste là-dessus. Mais regardez encore une fois Israël puis Ben Laden. On va parler de Ben Laden, mais sur Patreon. Mais aujourd'hui, on va parler d'Alexandre Drolet, une journaliste de Radio-Canada qui a quitté pour se partir d'une chaîne YouTube. Ça me ressemble un peu, là. Moi, je suis pas parti de Radio-Canada, je suis parti des journaux locaux dans ma région, mais quand même, on parlait de ça. Le futur du journalisme, quel genre de backup que le journaliste peut avoir si tu vas chercher de la vérité. Si tu cherches la vérité, ça se peut que tu te frappes à des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, comment que ces nouvelles ères de journalistes-là vont pouvoir se défendre contre ça. Puis je vais prendre un exemple d'un podcast de Chris Hedges, un journaliste que j'aime bien, qui a fait un podcast sur un épisode sur le dark money, une situation au Ohio, où est-ce qu'il y a des journalistes qui ont été menacés, tout ça, quelqu'un qui s'est suicidé aussi, là, fait fou raide. Puis je vais faire un lien avec un projet qui est dans ma région aussi, que je soupçonne qu'il y a eu de la dark money. Par rapport à ça, on va aussi explorer c'est quoi la dark money. On va parler des épiceries et des tarifs, parce que là, les épiceries vont dire qu'on va augmenter les prix des aliments parce que les tarifs, même si on fait 300-400% de profit pendant la crise de pandémie. Puis on va parler aussi de la CAQ, la jeunesse de la CAQ. Je ne sais pas qu'il y avait une jeunesse de la CAQ, mais ça a l'air qu'il y en a une, puis ça s'est rencontré. On parlait de ça. Puis sûrement sur Patreon, peut-être parler de ça sur public, mais on va parler de la situation de Russie, l'Ukraine, la relation des États-Unis avec l'Arabie Saoudite et l'Israël, comment que ça va se passer dans le futur, selon moi, au travers de mes feelings. J'ai sorti un livre ici aussi. C'est quoi encore? The Killing in the Consulate, je me rappelle bien. L'assassinat du journaliste, justement, de Jamal Khashoggi. On parle encore de journalisme à ce moment-là. Et je vais parler de la Chine aussi. Ben Laden, comme j'ai dit. Pour commencer le podcast, j'ai pas le choix, il faut que je plug mes affaires. Anyways, mon opinion live devant public au pub Zéro Déchet La Cale. Le 6 juin 2025. C'est à Montréal, c'est sur Saint-Hubert. C'est quoi? On va recevoir des invités et on va avoir le podcast Anyways, mon opinion devant le public. On va mettre un micro dans la salle. Peut-être des gens qui ont déjà vu Anyways live. On l'a fait à Grange Perdue, on l'a fait à Brasserie des Halles, on l'a fait au Troquet à Gatineau. C'est toujours des projets de pilote. On testait la patente. Puis ça a quand même bien été. On a vraiment aimé ça. Parce que c'est comme un genre de town hall. C'est comme un genre de conseil de ville. On était ici là. On a nos sujets à parler d'eux, mais on donne notre opinion sur whatever que le public veut prendre le micro. Puis le micro va être filmé aussi, donc si vous ne voulez pas dévoiler votre visage, amenez un masque, dépendamment de vos questions et vos opinions que vous voulez dire, parce que nous autres, on publie ça par la suite, comme d'habitude, moitié public, moitié Patreon. Puis on a aussi une arme à feu. On va avoir une arme à feu, un peu comme Saddam Hussein. Moi, je prends tout ça comme exemple. Saddam Hussein, avec les partis bat, à un moment donné, il y avait des gens qui n'écoutaient pas là-dedans. Ben, il a assis dans une salle, il les a nommés, il les a sortis dehors, puis il a fait le ménage. C'est un peu la même mentalité. Je suis comme Saddam Hussein, assis sur scène avec mes collègues, puis on vous assassine si vous n'avez pas de saint bon sens que vous dites dans le micro. Fait que venez en grand nombre. On a déjà dizaines de billets de vendus. Il y a juste 50 places. Fait que faites ça vite quand même. Là, on part la promo cette semaine. Fait que si vous êtes des fans du podcast, ça veut dire que vous écoutez aussi le lundi comme des débiles. Et parce que je dis des débiles, parce que là, on a envoyé une vidéo à un moment donné. On parle de ça. Ça me tente de parler de plein d'affaires. Là. Mais j'ai envoyé une vidéo à un moment donné à des. Je checkais mon Patreon, puis je voyais qu'il y avait, genre, je sais pas, 1200 personnes qui avaient débarqué les derniers 5 ans. Fait que j'ai dit, Chris m'a envoyé un message un peu funné. Puis c'est comme moi puis Matt qui fait un genre de guilt trip au monde qui ont quitté l'organisation non criminelle. Et c'était une mauvaise idée, parce qu'après ça, le monde m'a écrit, me disant, man, je suis cassé, j'ai pas 5$ sur ma carte de crédit. Puis le monde m'écrivait, man, je vis d'une tente, pourquoi je te donnerais 5$? Et je m'excuse tellement d'avoir envoyé cette vidéo-là. That was bad marketing. C'était vraiment du mauvais marketing. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit un esti de long message. Mais il m'insulte tout le long, mais en me donnant des fleurs aussi. J'ai adoré lire ça. Je vais le lire sur Patreon tout à l'heure. Je vais pas le doxer le gars pareil. Là, fait que
Mais j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est un Sam. Écoute, il me disait genre, tu sais, payer 5$ pour me rappeler que tout va mal, tabarnak. Je pourrais plus pas payer 5$ pour voir ça. Puis, tu sais, whatever. Ça me faisait très rire. Fait qu'en tout cas, on va vous lire ça sur Patreon tout à l'heure. Fait que je vous traite de débile dans le sens que, comme vous endurez, c'est mon contenu que je vous parle des affaires un peu tout le temps décollissantes. Mais ça va changer. Mercredi, un épisode avec Matt. On était brûlés. On était battés. Puis là, on a répondu à des questions existentielles. Je sais pas si c'est un bon podcast. Fait que c'est comme des fois, pour Matt, on a déjà des feelings qu'on sort du podcast. On dit, c'était peut-être moins bon celle-là. C'est peut-être de ce cas-là. Fait qu'on essaie de se reprendre avec celui d'aujourd'hui. Ah oui, puis mes autres shows, c'est sûr, mes autres shows. Ben, allez voir, là. Sur mon Instagram, là, dans les liens, il y a un Linktree, il y a toutes les dates de mes shows qui s'en viennent, mais j'ai aussi le 29 août, là, on va commencer avec les bonnes dates, là. J'ai le 3 juillet 2025 à l'Abreuvoir, bar et terrasse, le show Feu de joie avec Guillaume Lampron, une demi-heure qui fait pas partie de mon heure, fait que si t'as vu mon heure, viens voir cette demi-heure-là, c'est une autre patente. Puis sinon, on le refait aussi le 29 août 2025 à la salle Le Foutoir à Terrebonne, Québec. C'est ça que j'avais à plugger. Alexandre Drolet, que je connais pas en passant, j'ai pas fait tant de mes recherches que ça, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. Oui, ça, mais là, ça a parti d'une chaîne YouTube, puis elle a déjà 11 000 followers, que je suis complètement, entièrement jaloux. Là. Moi, j'en ai 3 400, puis j'ai comme fucking 150 épisodes de sortie, mais c'est pas grave, petit train va loin, right, Max? Mais je suis très content pour elle, pareil, là, c'est une très bonne chose. Elle quitte Radio-Canada pour se lancer sur YouTube. Quelque chose qui a été fait aux States fait une couple d'années là, quand même que ça roule. Il y a aussi, on parle des grifters de droite dans ce cas-là, mais comme Tucker Carlson, il y a rendu le Tucker Carlson Network. Après ça, il y a plein de monde qui ont quitté les grandes chaînes pour se lancer eux-mêmes sur YouTube. Puis ça, j'avais vu ça dans des années passées. J'étais tenancier de bar. Pas tenancier de ça, j'étais gérant de bar. C'était pas à moi, tabarnak. Puis j'étais sur Twitter, j'avais remarqué que tu sais, on parle de 2010, whatever, là. Puis comme j'ai remarqué qu'il y avait des journalistes avec plus de followers que le média qui travaillait pour. Puis j'ai fait, c'est ça le futur. Tu sais, surtout sur Twitter, tu vas entendre parler le journaliste que t'aimes bien, écrire 140 caractères, son opinion sur des sujets. Puis j'ai vu ça venir quand même de loin, pas que j'étais un visionnaire, là, mais juste que comme j'avais le feeling, comme c'est le futur pareil. Puis moi, j'avais été journaliste avant ça, puis j'étais bien décaissé d'avoir été journaliste, parce que je sais pas comment c'était pour Radio-Can, pour Alexandre, là. Mais sa chaîne YouTube, c'est Elle explique, puis tout ça, là. On l'a plugué comme du monde. Puis tu sais, il y avait tellement pas de fucking ressources. Puis les ressources au niveau des médias traditionnels sont à la baisse, puis les journalistes sont appelés à faire plein de shit qui n'ont pas rapport avec le journalisme, dont moi que j'étais là-bas. Moi, je faisais le montage du journal, tabarnak. Fallait que j'aille dans InDesign, une version piratée, tu sais, je te bête, parce qu'elle était vieille en tabarnak. Puis fallait que je place les photos puis les textes. Faut que j'écrive mes textes, je fasse mes entrevues. Je suis comme tabarnak. Puis le salaire était pas au rendez-vous, puis il payait pas le gaz ni le cellulaire. Fait que j'étais comme moi, ok. Puis là, j'avais une amie dans le temps qui travaillait avec moi, on travaillait en même temps dans ce petit journal-là. C'est pas un petit journal, c'est comme le gros journal de la région, mais whatever. Puis elle est partie travailler pour un autre plus gros journal, que je nommerai pas, mais un journal national. Puis elle m'a dit, hey, tu sais, t'es un bon journaliste, m'a travaillé là, puis s'il cherche quelqu'un d'autre, m'a te plugué, tu sais, m'a t'amené. Je suis comme, OK. Puis finalement, elle est arrivée là-bas, puis elle a dit, c'est la même merde. C'est la même merde. Je fais 8000$ de plus par année, mais c'est la même merde. Fait que je pense que les médias traditionnels se cherchent. Ils cherchent comment, tu sais, ça va avec l'attention tout le temps. Fait que là, on finit par avoir, mettons, tu sais, comme... Écoute, je sais pas si elle a eu bien du hate, Alexandre, par rapport à ça, mais tu sais, c'est quoi la différence entre qu'est-ce qu'elle fait, elle, puis Cube Radio? Cube Radio, là, c'est tellement une mauvaise idée. Puis je parle pas des artisans là-bas, puis des gens qui travaillent là. C'est pas ça que je dis, là. Je m'attaque pas à personne. Même, moi, je m'attaquer un petit peu au monde, là, mais pas tant que ça, là. Mais tu sais, ça a l'air d'un mauvais projet de fin de vie de boomer, comme le genre de board de TVA ou whatever là, qui appartient à ça, puis qui ont fait, hey, on va partir Cube Radio. Tu sais, plus podcast, tu sais, les jeunes, puis tout, mais tabarnak, ça pourrait être dans un salon, cette patente-là. Il y a une régie, des affaires, des plein de pitons, comme ils ont encore amené la vieille mentalité de télé, tout ça. Puis, là-dessus, tu as des journalistes en fin de carrière qui se déguisent avec des burkas, qui se mettent des boîtes de carton sur la tête. Il y en a un qui est sur Zoom 3/4 du temps. Je suis comme, what the fuck is this? What the fuck is this? Comme, tu peux dire mon podcast. What the fuck is this? Puis je te le dis, je sais même pas moi-même. C'est moi qui ai décidé de parler dans le micro à un moment donné, quand ça fait de l'argent, puis j'ai dit, I'm quitting everything. Je me lance là-dedans. Tu sais, fait peut-être 2 ans, là, je vais me faire plus le move là, mais...
Puis tu regardes Cube Radio, puis tu sais, c'est là, ça c'est professionnel, c'est un média traditionnel qui se lance dans le non traditionnel, wink, 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 wink. Et c'est, je veux dire, on s'entend, c'est de la merde dans le sens où, c'est trop gros pour qu'est-ce que c'est. Tu sais, quand tu invites Joel McGurk, le masculiniste dating coach, puis tu invites, quoi son nom à l'autre, là? Pornstar. Hélène Boudreau à avoir un débat sur la masculinité puis le féminisme, comme ça, un sacrement, ça vole bas. Puis j'ai rien contre eux autres, là. Ben, j'ai rien contre eux autres. Des affaires contre eux autres, là. Je veux dire, je suis pas un fan, mais je veux dire, ils ont le droit de s'exprimer de ça, mais donner, fait que tu amènes ton produit à quelque chose de. Fait que c'est tellement une bébite bizarre. Fait que ça, pour moi, c'est critiquable, Cube Radio. Puis, excusez-moi, je vais manger un matin, là. Faire pogner d'un dent, c'est pas super sexy. Mais quand je dis, j'ai rien contre. Attends une minute, là, viens pas m'attaquer. Là. Sophie, invite-moi surtout pas à ton émission. Non, je dirais pas ça, pour de vrai. Mais c'est un peu un shit show, c'est un peu un cirque, tu sais. C'est un cirque, puis il y a des clowns, puis on vous entertain, un peu comme ici. Moi, je jamais dit que j'étais un gars intelligent, j'étais un clown, moi, j'étais un clown. Mais on dirait que je me le permets, que je suis sur YouTube. Est-ce que Alexandre va amener quelque chose de plus professionnel, de plus. Je dirais pas calme, mais de plus réfléchi que Cube Radio, mettons. Puis encore une fois, du rush. Ils ont tous roulé leur boss sur ce monde-là. Là. Je crache pas sur leur carrière en entier, mais quand même, on va se le dire. Tu sais, mettons, on va le dire, style, mais comme. Moi, là, mettons, j'avais resté journaliste toute ma vie. Là. Okay? Puis être journaliste, ça prend pas un papier, ça prend même pas une job. Être journaliste, c'est un mindset. Okay? J'ai encore le mindset de journaliste. Moi, l'information et la vérité, là, ça me turn on au bout. J'en parle en ce moment, j'ai un semi dans les jeans. Okay? Bon, je suis en jogging, là, mais c'est pas grave. Mais imagine, tu passes ta vie, puis tu sais, tu parles, mettons, Richard Martineau qui fait le franc-tireur, commençait au voir, je pense, dans le temps, un peu punk, puis tout, puis tu finis ta carrière dans un projet un peu boboche. Avouez, là, si Sophie, puis Richard, puis Dutrisac m'écoutent en ce moment, ils sont d'accord avec moi que c'est un peu overkill, la patente, là, pour le produit que c'est à la fin. Richard Martineau aurait dû se partir sa propre chaîne. Je me demande, c'est peut-être pas aussi rentable parce qu'il y a une grosse machine qui est payée derrière. Ça, je comprends, mais justement, ils vont avoir le gros salaire de la grosse machine pour finir avec un produit subpar. It's a subpar product, Cube Radio, selon moi. Fait que c'est un peu triste de m'imaginer moi ma carrière puis je finis là. Moi en ce moment, je commence en bas de l'échelle. En ce moment, j'ai un podcast, j'en fais 2 par semaine, j'essaie de trouver des commanditaires, j'essaie de trouver un salaire là-dedans. T'sais, moi, je vais être le plombier de l'humour, je vais être le plombier du podcast. Moi, entre 75 et 150 000 $ par année, I'm calling it a fucking day. Je vais en vacances peut-être une fois par année. Par rapport à ça, je lis, je parle, puis je fais des vidéos pour des pubs pour mes commanditaires. C'est un peu le plan à long terme. Puis Chris m'a fini mon propre boss dans le futur. C'est un peu la mentalité que j'ai. Eux autres aussi, ils auraient dû avoir cette mentalité-là, comme Tucker Carlson qui a fait, puis je suis pas un fan de Tucker Carlson, mais là, je dis tabarnak, je vais prendre l'exemple de business, OK, là, c'est l'exemple de business. Puis, mais je me demande, est-ce que Sophie Durocher aurait un Patreon qui roulerait assez fort à se mettre des boîtes de carton sur la tête? Est-ce que Richard Martineau aurait des commanditaires? Sûrement, en passant, je dis pas le contraire, ils ont quand même un fanbase, et je pense que ça aurait été mieux ça que de s'associer à un projet un peu, comme je dis, c'est boboche Cube Radio. Pour que la grosse machine soit derrière ça, pour le produit final, je comprends pas la patente. Comme fermer des lumières un peu, vendre des ordinateurs, ça prend un laptop et un micro, puis une caméra qui filme 1080p, puis and you're in fucking business. Fait que ça m'étonnerait. Fait que pour ça que je trouve qu'Alexandre Drolet a fait le bon move. J'y souhaite que du succès. Chris a 11 000 fucking followers sur YouTube. J'aimerais ça les avoir, moi aussi. Je pourrais peut-être même les vidéos au podcast si jamais ça lui tenterait de venir. Je ne sais pas. Peut-être, on verra. Mais je pense que ça doit être une bonne chose. Mais je vais revenir à ça, par exemple, par rapport au journalisme indépendant. Quand je travaillais pour mon journal local, on avait zéro backup. Zéro backup. Puis mes fans de Patreon la connaissent, cette histoire-là, m'a raconté pareil. Vous savez que je me répète sur le podcast. C'est comme écouter une bonne toune, tu sais. T'en mets la toune pareil. Là. Moi, Stayin' Alive là, de Bee Gees, ça joue tout le temps. Dès que je porte ma porte, moi, Stayin' Alive de Bee Gees, ça part. Fait que moi, des fois, je ramène les mêmes histoires, mais il y avait deux situations qui sont passées pendant que j'étais au journal. Moi, de commencer avec la première, un peu plus... Tu sais, moi, souvent, je dis que micro puis macro, tout est dans tout. T'sais, tout est petit, tout est grand, tout est petit. T'sais, tout est dans tout. Puis des fois, tu peux même voir un pays comme étant un individu par rapport à... en tout cas, le hive mindset. Je ne me pas, peu importe. Mais je viens de dire que tout est dans tout.
Puis à un moment donné, vite fait, là, mais ma collègue, elle a un rendez-vous pour faire une entrevue avec un gars de real estate dans le coin d'Hawkesbury. Puis moi, je suis nouveau au bureau. Ben, pas je suis nouveau. Ça fait une couple de mois que je suis là, mais peu importe. Là. Moi, j'étais au bureau, en train de checker pour des chats perdus. Je sais pas que je faisais, là, tabarnak, comme journaliste local, là, mais en tout cas. Pas souvent à jeun non plus. Fait que je me rappelle pas bien. Mais elle est partie faire l'entrevue, mais elle arrive en retard. Elle est française. Ça n'a pas le même horaire. Elle arrive là-bas, elle est 15-20 minutes en retard. Puis le bonhomme, lui, décide de donner de la merde en avant de tout le monde du bureau. Puis elle fait pleurer. Fait qu'elle revient au bureau. Elle a les yeux pleins d'eau, puis elle pleure. Moi, je suis comme, voyons, tabarnak, pleurer à la job. Moi, je peux pleurer à la job, c'est un gros red flag de l'organisation. Tu apprends que ton chien s'est fait dépecer par 3 coyotes, puis t'es à la job. Tu as le droit de broyer, là, mais je veux dire, si ta job te fait pleurer, moi, tout de suite, j'aime pas ça. Moi, là, quand les organisations ils font genre pleurer, ça m'énerve bien gros. Fait que je demande qu'est-ce qu'il y a, t'as eu ta job tant que ça. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est que j'ai été voir un tel, puis il m'a crié après. Je suis comme tabarnak, puis là, les yeux pleins d'eau, puis là, il faudra que je retourne comme à 4 heures pour faire l'entrevue, puis il m'a dit, tu reviendras plus tard, j'ai pas le temps, puis comme. Moi, je regarde, je dis, hey, tabarnak, une entrevue de quoi? Un genre de publi-reportage pour un gars qui vend des maisons, tabarnak, t'en retournes pas là, galice. Fait que je prends le téléphone, puis j'appelle le bonhomme, puis je dis, hey, ici Max, du journal Intel, ma collègue, elle retournera pas faire l'entrevue. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Je suis comme, écoute-moi bien, tu traites pas le monde comme du monde, donc on va faire un reportage sur d'autres choses, galice, tu sais. Fait que là, il dit, ben, c'est qui, toi? C'est quoi ton nom? Fait que je donne mon nom. Fait qu'il dit, pas de trouble, on va aller voir ton boss. Mais je suis comme, il est en tabarnak. Fait que là, il s'en vient au bureau, il va voir le big boss en premier. Le big boss, il dit, va voir l'éditeur, tu sais, mon éditeur, là. Il y a un genre de. C'est mon éditeur, t'as une mitaine, cette petite mitaine de colis, en tout cas. Fait que là, il s'en va dans le bureau du fucking. De l'éditeur, puis moi, là, moi, je le vois passer dans le bureau, puis il m'encadrait dans les yeux. Moi, j'ai comme les pieds sur le bureau, là, comme Michelle Pfeiffer, là, dans le film qui est prof. Là. Puis il arrive dans le bureau, puis mon boss sort, puis il va chercher ma collègue, puis il dit, est-ce que tu peux aller lui parler une seconde? Elle est comme, OK, elle rentre dans le bureau, elle revient les yeux pleins d'eau encore. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il m'a fait m'excuser. Je suis comme, quoi? Il m'a fait m'excuser. Hein? Fait que là, moi, la porte du gars est juste là. Puis là, mon auditeur, il revient, puis il dit, bon, Max, toi aussi, là, faudrait lui parler. Je suis comme, parler pourquoi? Ben, faut que tu t'excuses, mais tu peux pas parler de même. C'est un client, il achète des pubs dans le journal. Moi, je dis, moi, là, il n'y a pas de problème. Je peux rentrer là. Mais la semaine prochaine, le front page, c'est moi sur le front page. Tu veux pas ça. Tu sais, avec une belle photo de 4 chars de police en avant du bureau du journal, parce que j'ai commencé à casser une volée à un gars qui sait pas vivre. Fait que j'ai dit, moi, je rentre pas là, m'excuser. Puis le gars m'a entendu. Puis ça a l'air que dans un bar, ce gars-là, il a dit, ben, le bonhomme, pas un gars, il y a une couple d'années. Puis quelqu'un, il m'avait nommé dans le bar à Hawkesbury, puis le gars, il a dit, ah oui, lui, ouais. C'est un bon journaliste, mais il a vraiment une tête dure. There you go, tabarnak. Pour vous montrer comment on n'avait pas de backup, l'argent est en premier. Fait que quand elle est partie dans l'autre journal national, que je vais te dire, l'argent est toujours en premier. Fait que tu te sens tout le temps, est-ce que la nouvelle est en premier ou le revenu d'advertising est en premier, tu sais. Fait que souvent, c'est des colissants pour un journaliste qui cherche la vérité puis il veut écrire sur l'affaire qu'il veut écrire. Une autre histoire que j'ai racontée par rapport à ça, par rapport au backup. Moi, à un moment donné, j'ai écrit un article sur une femme qui s'est fait assassiner, OK? Puis là, je nomme des noms, puis tout ça. Je fais ma petite recherche, puis j'écris là-dessus, puis je vais faire des entrevues. Puis ma collègue, elle a fait le côté human. Moi, je fais le côté plus comme les polices, puis tout, puis on fait un article ensemble. Sur Facebook, ça pop, ça. L'ami du gars accusé du meurtre, ben accusé, il est en dedans, là, okay? Le gars dans la prison, accusé formellement en dedans, condamné. Il dit, hey, mon chum, il veut te parler. Je suis comme, OK, parce que le meurtre, c'est peut-être lui qui l'a fait, mais il était commandé. Je suis comme, oh, tabarnak, intéressant. Chris, ça m'intéressant, ça. Fait que mon boss, puis j'ai dit ça. Mais mon boss, il avait aucun. Il voulait l'histoire. Fait que je suis comme, OK, go, j'étais tout excité. Là, je m'arrête. Je suis comme, hey man, je fais à peine 30 000 $ par année dans le temps, là. J'ai une famille, j'ai un enfant en bas âge. Je m'en vais trouver le vrai meurtrier d'une affaire, moi, là. J'ai aucun backup. Et j'étais dans une institution de journalisme. Puis j'ai pas de backup. Puis c'est une petite communauté, tout ça. Puis je suis comme, hey, je trouve ça triste de pas y aller de l'avant. J'aurais pu aller en prison, faire une entrevue, tout ça.
j'ai pas été de l'avant parce que je trouve que, pas juste la paye, mais comme le respect que j'avais de mon employeur, tout ça, il méritait pas que j'aille mettre à risque ma sécurité pour une histoire, tu sais. Puis je pense que c'est là qu'est le problème, c'est pour les journalistes comme Alexandre Drolet qui va aller commencer à faire du journalisme, je sais pas, ça va faire du journalisme d'enquête ou du journalisme un peu plus lire justement les nouvelles d'enquête et en faire une synthèse, un peu ce que je fais moi ici. Là. Je sais pas encore c'est quoi son produit. J'étais voir, YouTube, elle a un vidéo en ce moment, elle commence, là, fait que elle commence avec 11 000 followers, je l'ai. Mais, pas vrai. Mais, mais c'est là que je me demande, est-ce qu'il va y avoir un backup? Dans le sens où, encore une fois, je vais prendre mon exemple de Robert Fisk, qui habite au Liban, qui travaille pour le Independent puis le Sunday Times dans le temps. Mettons qu'il était en Afghanistan pendant l'invasion soviétique. Puis il savait qu'il y avait du backup. Il y avait le consulat qui était là, puis il y avait un membre du Sunday Times qui travaillait là-bas pour dispatcher ses journalistes, pour l'aider à... Toute cette opération-là qui était payée, bien sûr, par du advertisement. C'est toujours ça que c'est même, c'est payé. Même tout l'art qu'on fait. Là, moi, le monde qui dit « Je suis pas un artiste qui s'est vendu », mais si t'as passé au câble, t'as été vendu, man, c'est bien normal. C'est ça que c'est. On vend de l'attention, puis on va avoir des pubs. Puis il y avait quand même du backup pour aller faire ce qu'il faisait. T'sais, il était interviewé Ben Laden, Robert Fisk, on va parler de Ben Laden tantôt. Fait que c'est tous les journalistes indépendants, cool, on est libre de toute la marque que je vous ai racontée, des advertisers qu'on n'aime pas puis qui nous empêchent de dire ce qu'on veut dire. OK, quelle belle chose pour le journalisme, mais tabarnak, moi je vais écrire sur, mettons, bon, ben, tu vas tomber dans l'exemple du Dark Money en Ohio, OK? Ohio, allez écouter l'épisode de Chris Hedges pour avoir tous les détails, là. Mais il y avait une compagnie qui se disait Green Energy, c'est la bullshit, là. Puis elle a mis 60 millions dans un slush fund. Ça, c'est genre, quand tu travailles dans un bar, je n'aimerais pas quel bar qui faisait ça, mais il y a toujours une enveloppe de black. Puis le black, c'est du cash. Il n'a pas vraiment existé ce cash-là. Okay? Puis il y a plein de business qui font ça. Tous les cash business peuvent le faire, puis cacher des revenus, puis ils utilisent cet argent-là pour whatever you need to spend it on. Puis tu sauves de l'argent, puis whatever. Fait que, mais là, à un niveau plus complexe, la compagnie a ouvert un slush fund, a mis 60 millions dedans, puis a donné accès à ce slush fund-là à un des congressmen de l'Ohio. Et ce congressman-là, lui, utilisait cet argent-là pour gagner les élections, tout en poussant un bill qui donnait accès à 1,3 milliard des fonds publics à la compagnie. Il allait en bid, mais le bid était écrit mot pour que la compagnie-là gagne. Et ça, on va en parler de ça aussi après, là, mais... et le journaliste qui a enquêté là-dessus, qui est sur le podcast de Chris Hedges, explique qu'il a été suivi, qu'il s'est fait salir en ligne, qu'un de ses contacts s'est suicidé. Quand 1,3 milliard est sa ligne, penses-tu, mettons là, que j'ai l'argent, là, ben, l'argent, c'est parce que c'est comme c'est des ressources, là, mais je parle, j'ai le backup pour investiguer à fond Fitzgibbon puis Nordvolt. OK? Là, il n'y a plus d'argent, là, ils sont juste partis avec, ils nous laissaient un terrain pourri. Penses-tu que s'il y avait 700 millions sur la table, 700 millions, puis là, il y a des shareholders qui attendent leur tour, on pense qu'on habite dans un unicorn land fun, là, mais comme pas pantoute, là. Moi, je fais mon travail, met en danger l'investissement de notre argent public de 700 millions à Nordvolt. Ça serait plus rentable pour eux autres que mon char break plus à 40. OK? Ou que quand je vais faire du parachute une fois par mois, qui part pas le parachute, que perdre le 700 millions. Faut pas oublier ça. Il y a des gens qui sont prêts à faire tout pour nous ruiner quand tu approches de la vérité. Et c'était dans le temps... Tu sais, mettons qu'on parle de Watergate, là, quand ils ont rentré quand ils ont découvert que le Parti républicain avait rentré dans les bureaux des démocrates pour voler l'information, tout ça. Ça prenait des journaux qui backaient leurs journalistes pour qu'ils soient en sécurité. Puis c'est arrivé à un journaliste québécois, mon Dieu, son nom m'échappe, Michel, qui s'est tiré par les Hells, c'est une autre patente, là. Mais
d'où vient le problème que oui, c'est cool, le journaliste indépendant, j'en fais, Alexandre va en faire. Moi, je suis plus comme pamphlétaire, chroniqueur là, que journaliste. J'ai pas encore les ressources pour partir sur la rue avec ma caméra puis filmer des affaires, mais bien un jour, j'espère. Mais, mais on n'a pas de backup. On n'a pas de backup. C'est pour ça que moi, je dis sur mon podcast, je parle avec mes feelings. J'ai le feeling qu'on se fourré parce que j'ai pas les backings pour justement aller en cours, diffamation, whatever. C'est un peu partie de la patente. Puis en Ohio, justement, pour découvrir ce 1,3 milliard-là, ça a tout tombé à l'eau finalement, tout ça. Mais la compagnie a été vraiment loin pour pouvoir éliminer, d'une façon, cette histoire-là. Et c'est ce qui se passe en ce moment aussi dans nos journaux là, qui existent déjà là, avec les médias traditionnels, tout ça. Mais comment qu'un journaliste indépendant peut avoir du backup? C'est là que je me dis que le futur du journaliste, c'est-tu des associations de journalistes indépendants? Tu sais, je pense comme The Rover, je pense, avec Tito Curtis, qui est dessus. Est-ce qu'on peut se pool ensemble pour se payer des assurances? Ça prend des assurances pour faire du média. Parce que sinon, tu tombes en diffamation, puis ça prend justement des assurances pour payer pour les avocats, tout ça. Est-ce qu'on va pouvoir se pool ensemble pour pouvoir avoir comme toutes les protections que les institutions médiatiques nous donnaient, qui sont en train de s'effondrer parce qu'il faut qu'ils fassent des TikTok, puis on ne sait pas comment le faire, puis ils partent des studios comme Cube Radio, puis whatever. Est-ce que ça va être le futur journaliste ou est-ce que les journalistes indépendants vont se tenir ensemble, puis ils vont cotiser pour se payer des assurances? Peut-être, je sais pas, peut-être, mais on ne pourra jamais être des journalistes qui vont dans le fin fond de l'histoire si on n'a pas le backing pour le faire. On ne peut pas toujours se ruiner pour trouver la vérité non plus, tu sais. Puis là, ça va à justement un autre projet dans ma région que j'étais journaliste dans ce temps-là, puis j'ai pas fouillé plus loin que ça parce qu'il y avait des noms associés à ce projet-là un peu épeurants. OK? Moi, je parle de la cimenterie de Kilmar qui déménage à l'Orignal, une cimenterie de Colassem appartenue par les avocats de Tony Accurso. La population au complet ne voulait pas de cette cimenterie-là. Mais ça a passé au vote. Puis c'est comme genre d'MRC chez nous, là, c'est le Prescott Russell, puis l'Ouest a voté oui pour, mais c'est pas les résidents, là. Les leaders qui font 40 000 $ par année, qui sont à la retraite, puis qui portent des côtes de cuir puis des Crocs pour y travailler. Eux autres, ils ont voté oui. Mais je me dis, là, je suis en train de lire l'affaire de Ohio puis de Dark Money, je suis comme, est-ce qu'il y a eu du Dark Money par rapport à ce projet-là, tu sais? Parce que qui veut une cimenterie dans sa cour? Fait que d'un langage... Il y a un langage dans ma région que c'était faut développer la région rurale. C'est beau, la région rurale. On prête le Ottawa Valley, on tente Montréal, Ottawa. Cool. Mais là, tu viens de pogner une section là, de 30 km que personne ne va vouloir vivre proche d'une calice de cimenterie. Il va y avoir 110 trucks de plus par jour, par heure. Quelque chose de fou de même là, sur la route 17. Fait que tu sais, je ne peux pas accuser personne d'avoir pris de l'argent, prendre une enveloppe, tout ça. Who in their right fucking mind voudra avoir une cimenterie? Lui, il me disait les jobs. C'est une nouvelle cimenterie. Il n'y aura pas personne avec des casques, avec des pelles en train de faire du ciment, tabarnak. Il va y avoir 3 ingénieurs avec un iPad qui viennent de Toronto, puis il va y avoir des truckers qui n'habitent même pas dans la région, qui vont t'amener ça au port. Il n'y a pas de job là. Fait que c'est tout un fiasco. Puis qui me demande, y a-t-il quelqu'un qui a pris une pièce, tabarnak, pour avoir laissé ça passer? Une cimenterie entre Montréal et Ottawa. On est à 1 heure de deux grands centres. On pourrait être une place où on accueille les gens au niveau de la nature, au niveau de l'agroalimentaire. Là, il y a ça aussi. Là on vend l'idée de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, on dit oui à une catastrophique fucking cimenterie. Il y a un maire, à un moment donné, pour que ça passe, il a dit « L'eau du ciel va être plus sale que l'eau qui va sortir de la cimenterie. » Tabarnak, il en fumait du bon, lui. Fait que j'étais journaliste ce temps-là, puis ça m'a fait chier de ne pas pouvoir faire ma recherche comme du monde. J'ai entendu dire des affaires, mais je ne peux pas aller le prouver. Parce que j'avais pas le backing pour le prouver, j'avais pas un bon salaire pour le prouver. Puis salaire, ça rapporte. Moi, il faut que tu me garantisses une vie plus tard. Là. Moi, je faisais 33 000 $ par année, pas de gaz, pas de cellulaire payé, tabarnak. Tu vas pas chier loin que ça comme journaliste. 30 000 $, il faut que je rentre travailler dans un petit café. OK, mais là, tabarnak, il faut que je me promène partout, je rencontre un prisonnier, il faut que j'aille voir l'avocat de Tony Accurso. Ouais, tabarnak, ils vont pas faire ça pour ce salaire-là. Puis encore là, il faut que le salaire soit un peu plus gros que ça pour que je sois en confiance de dire, hey, j'ai un avenir là-dedans, tu m'as resté ici longtemps, tu sais. Fait que j'aimerais ça refaire du journalisme, mais ça prend du backing, puis ça prend des ressources aussi. Fait que ça, mon petite histoire sur le journaliste indépendant. Ça fait déjà une demi-heure. Calice. J'ai pas fini, je vais rester avec vous autres un petit bout. Là. Puis je vais renchérir là-dessus. Là, ça a l'air. Puis là, l'autre affaire, c'est ça.
On peut-tu enquêter ces épiceries, là? On peut-tu checker, là? On peut-tu avoir une étude plus approfondie puis mettre des faces du monde? Faut mettre des faces du monde. Moi, je m'en vais au dépanneur puis je vole une Mr. Big, calice, là. OK? Puis, whoop, le gars du dep veut m'arrêter, mais je suis un peu sous, fait que je le pousse puis il tombe à terre, puis là, je m'en vais en cours. Ma face est partout. Max Richard, pamphlétaire, humoriste, attaque quelqu'un au dep pour une Mr. Big. C'est correct, mettez-la à ma face, j'ai attaqué un gars pour une Mr. Big. Je voulais la voler, moi, je tentais pas de la payer aujourd'hui. Correct. On peut-tu mettre les faces des gens qui s'assoient sur le même bateau pour augmenter les prix des affaires à l'épicerie? Ils n'ont pas fait 300% de profit, les autres tabarnak, pendant la pandémie. Puis là, ils sont encore dans ces prix-là, les autres-là. Là. Puis ils renchérissent, puis ils disent, puis là, ben, il va falloir augmenter les prix à cause des tarifs. Non, tabarnak. Ils sont déjà augmentés, les prix, là. Il n'y a plus de problème de bateaux qui se promènent, le calice, là. Pourquoi c'est nous autres qui mangent de la marde? Parce qu'eux autres travaillent pour leurs shareholders. C'est ça qui est le problème, esti, avec le capitalisme. Puis on va parler du capitalisme aussi dans ce Patreon par rapport à Bin Laden puis sa lettre qu'il a écrite. C'est pas intéressant, tout ça. Là. Ah, les gars. Je viens de dire que comme là, en ce moment, tout le monde n'arrache, puis ils nous disent encore que les prix de l'épicerie vont augmenter. Moi, je suis chanceux, OK? Je me démarre dans la vie. Moi, je suis chanceux, j'ai eu des parents aimants dans la vie. Moi, je suis chanceux, dans toutes mes bad luck que j'ai eu, je suis chanceux, je m'en sors, esti. Puis je travaille même pas si fort que ça, tabarnak. OK? Ben, c'était peut-être un mauvais jugement, on travaillait tout assez fort, puis moi, j'étais un malade mental, là, mais je viens de dire que... Puis moi, ça va m'affecter, mais moi, juste manger moins. Mais il y a du monde qui peuvent pas manger moins qu'ils mangent, là. Puis ils vont augmenter les prix encore. C'est pas un crime, ce calice. On peut-tu investiguer ça? Et où est-ce qu'elle va l'argent exactement? C'est quoi leur marge de profit à eux autres? Si on fait 300% de profit, j'invente ça, 300% de profit, je pense que c'était ça. Corrigez-moi dans les commentaires. Puis je comprends qu'il faut tout le temps... qu'il faut tout le temps... Ils peuvent jamais avoir une perte. C'est ça qui est fou. Les shareholders là, de Loblaws, ben, il faudrait qu'ils mangent une perte à un moment donné. Si c'est à faute des tarifs, nous, là, on n'a pas le choix de manger. Toi, tu as le choix d'avoir des shares ou non dans Loblaws. Puis si c'est en tabarnak contre les tarifs, ben appelle Mark Carney puis plains-toi. Nous autres, on appelle qui quand la bouffe est trop chère? Ils savent qu'on se plaint déjà, mais ils feront pas rien. Mais mettez les faces du monde dans les boardrooms, là. Petite adresse en bas, commencez à leur faire peur un peu. À 300% de profit, ils en veulent d'autres encore. Gang de petites débiles. Fait que ça prend du journalisme aussi, tu sais, c'est ça, là, c'est ça exactement. Est-ce que, c'est ça que je me l'ai dit. Le journaliste indépendant, cool, on a nos dents, on n'a pas peur, on est libre, on n'a plus d'employeur. Mais Loblaws, là, il peut mettre des photos d'AI de moi qui se crossent en avant d'une école primaire aussi. J'ai jamais fait ça. Mais par le temps que je me défende de tout ça, ma YouTube channel est bloqué, j'ai perdu mes commanditaires, comme jusqu'où ils sont prêts à aller pour pas que je dévoile la face du monde puis la crosserie qu'ils ont faite. Ils ont fait une crosserie qu'un pain, ça a pris 15 ans avant qu'on ait 15 cents back. Fait t'envoyer une lettre pour 15 cents sur le pain qu'ils t'ont fourré il y a 15 ans. Parce qu'on a découvert qu'ils avaient fait des monopolies de pain, whatever, checker ça, là. Je me rappelle plus exactement des détails, mais comme là, ça se passe en ce moment puis on le sait. On peut-tu... Mais si t'es... Fait que avant, si t'attaquais, mettons, Loblaws attaquait la presse, mais là, il y a la presse qui back puis qui plus d'histoires, qui essaie de tamiser les affaires. Mais si on est tout seul, ils vont venir dread pour nous autres, ils vont venir nous ruiner. Puis ils sont prêts à le faire. Ils sont pas... Pour les shareholders, là, they're ready to fucking kill you. Puis il y a un film là, qui s'appelle Michael Clayton. C'est un film que je parle souvent d'eux parce qu'il y a une scène la plus épeurante de ma vie que j'ai vue là-dedans. Okay? Oublie Badabook ou The Ring, whatever. J'ai chié mes culottes sur The Ring au cinéma, là, mais... La petite tabarnak. Ou la fille dans le garde-robe. Ça, je me suis élevé, je suis comme, c'est pas pour moi, ça. Mon chum reste assis, ça, c'est moins pire. C'est pas moins pire. Quand tu penses que le film est fini, là, puis là, la femme a dit au petit gars, c'est correct, j'ai sorti du puits, il est correct. Et tout va être correct, puis le petit gars le regarde, puis il saigne du nez, puis il est comme, pourquoi tu l'as sauvé? Tabarnak, c'était épeurant ce vu-là. J'ai plus jamais revu, puis c'était pas épeurant finalement, mais moi j'ai chié mes culottes. Un autre film que j'ai jamais écouté, c'est Michael Clayton. Il y a un gars, à un moment donné, c'est encore une affaire d'environnement, puis c'est un gars à l'interne, c'est un whistleblower qui dit qu'est-ce qui se passe. Puis la compagnie le tue, mais comment qu'il le tue, c'est qu'il engage deux gars de la CIA, anciennement de la CIA, qui eux sont rentrés chez eux au préalable, checker son cocktail de médicaments dans la pharmacie.
Et ils ont fait un cocktail parfaitement pour le tuer de toutes ces pilules-là ensemble. Et ils sont rentrés chez eux. Lui, il rentre comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis ils ont comme genre des hairnets, puis des fucking. Des shoe-nets, whatever. Puis il l'endorme. Puis dans la salle de bain, il enlève son soulier, il enlève son bas. Puis il pique entre sa grosse orteil puis l'autre orteil du cocktail que je viens de vous dire. Et son cœur, il arrête sûrement. Il remet son bas, il remet son soulier. Puis ils prennent juste les pilules que ça a pris pour lui donner ce cocktail-là. Puis ils crissent leur camp. Tout le long du film, ils savent même pas que c'est fait tuer ce gars-là, je me rappelle bien. Il est juste mort, overdose. Overdose, justement, suicide. Il y en a un autre qui s'est suicidé dernièrement, une des victimes de Epstein. Là. On va parler de ça aussi sur Patreon, de Epstein aussi, c'est revenu. Là, Cash Patel, il dit on trouve pas Alice, on sortira pas Alice, c'est pas nécessaire. Comme mes tabarnak, j'ai fait des promesses. Trump il a promis qu'il n'y aurait pas de taxes sur le type, il y en a. Trump il a promis qu'il n'y aurait pas de taxes sur l'overtime, il y en a. Trump il a promis qu'il sortirait Alice Epstein. Il la sort pas, puis il la sortira jamais. Son nom, il est dessus, tabarnak. Son nom, il est dessus. Il snake le père à Maxwell, il snake Maxwell, il snake avec l'autre. Je peux pas comprendre le culte pro-Trump qui catch pas ça, là. C'est comme... Puis le monde, esti, qui disent le monde trans va rentrer dans la salle de bain de petites filles. Je suis comme... Donald Trump s'est vanté à TV de rentrer dans des salles de bain d'adolescentes pour les regarder changer pendant qu'il était le crotté de fucking pageant, whatever, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait en Russie, toi, Carlis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que Poutine a sur Trump, esti, puis qu'Epstein a aussi? On va explorer ça sur Patreon. Je sais même plus quelle conspiration croire, tabarnak, mais je pense qu'il y a plusieurs options devant nous. Puis je vais parler de Ben Laden aussi, pas parce que je suis pro Ben Laden, pas capoté, tabarnak. Là, la GRC et la CRS qui m'écoutent sur Patreon, là, chill the fuck out, là, pas de suite. Le Black Bag et moi, pas de suite. Mon fils est trop jeune encore. 45 ans, je peux disparaître, moi. Pas de suite. Mais on va parler de ça parce que justement, c'est comment que le capitalisme en ce moment affecte tellement la planète, comme de raison, mais comme les choix politiques des États-Unis, qui ont tellement d'ennemis dans différentes sphères idéologiques que la lettre à Ben Laden, en tout cas, je vais parler de ça, la lettre de Ben Laden va faire des liens que ça avec ben, pas notre organisation non criminelle, là, mais on va faire des liens. Ça va être ça aujourd'hui, ça fait 37 minutes. Je vous aime beaucoup, on se rappelle, le 6 juin, la cale, venez, je vais avoir un full house, ça va être wild. Là, tu vas dire, c'est qui tes invités? On a écrit une couple de personnes, on ne sait pas encore qui va venir. On attend des confirmations de leur bord, on est tous bien occupés pareil dans la vie, mais on aimerait ça avoir des heavy hitters avec nous autres. Puis on va prendre des questions de la salle, on crie, on s'échange des affaires, vous venez contredire quelque chose. Vous mettez en ligne en arrière du micro, là, puis vous venez parler, fait que c'est un podcast du peuple. Asti, comme je vous dis, moi je suis le plombier de l'humour, moi. Moi, je ne serais pas une grande vedette à caviar. Là. Moi, je vais faire entre 75 et 150 000 $ par année, un petit char qui fonctionne, des vacances, puis dire ce que j'ai à dire comme journaliste indépendant. Je ne suis pas journaliste, je suis pas un journaliste. Je ne peux pas que je dise ça. Alexandre Drolet, c'est journaliste. Puis moi, j'ai quitté le journalisme des pamphlétaires and I ain't going back. I ain't going back. Moi, des faits, là, c'est très difficile à trouver, ça. Mais j'ai le feeling. J'ai le feeling que tout le monde est sur la liste d'Epstein. Je vous aime beaucoup. Venez me voir en show. Les dates des shows sont sur mon Instagram, Linktree. Check ça, j'ai fait un beau Linktree, toutes mes affaires dessus puis tout. Et bientôt, tel une OnlyFans girl, je vais avoir une wishlist sur Amazon. Puis ça va être juste des livres. Fait que vous pouvez m'acheter des livres si vous m'aimez. Si vous êtes riche, puis vous aimeriez que je fasse un podcast sur un livre quelconque, vous pouvez m'acheter un livre. Je suis rendu là, moi, tabarnak. Je suis rendu là. Je vous aime beaucoup. On se parle pour les Patreons. On se voit dans pas long.